quand je l'ai lu, ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose. Et dit, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Donc, c'est le Seigneur Jésus, l'ami fidèle, notre ami fidèle. Lui, on nous dit qu'il est toujours prêt. Donc, lui, il est toujours prêt à faire quelque chose. Et on dit ici qu'il est prêt à nous apprendre. Il nous apprend donc à parler par l'esprit, à marcher par l'esprit, à vivre par l'esprit, à faire toutes choses par l'esprit. Donc, quand il t'a déjà appris, pas toi, donc je parle à l'église. Donc, quand il a déjà appris à l'église à marcher, à vivre, à faire toutes choses par l'esprit, j'ai reçu l'enseignement. Il faut maintenant que moi-même, je vienne aussi faire la suite. C'est quand j'apprends à un enfant à marcher, à un moment donné, je m'attends à ce que l'enfant se lève de lui-même et commence à poser les pas. Je ne vais pas tous les jours, je ne sais pas si au milieu de nous, il y a quelqu'un à qui on tient la main pour avancer. Mais nous attendons souvent que le Seigneur, qui nous a déjà appris à marcher par l'esprit, à faire toutes choses par l'esprit, que c'est lui encore qui vienne nous conduire maintenant dans cette marche par l'esprit. Lui, il nous enseigne, il nous apprend de plusieurs manières. Il nous a dit qu'il va nous apprendre. Pas qu'il va, il nous apprend par la nature. C'est pour ça qu'il dit, est-ce que la nature même ne vous enseigne pas? Donc le Seigneur a des instruments de communication. Le Seigneur a des instruments de communication qu'il utilise. Dans le monde, pour communiquer avec une personne, tu peux soit lui envoyer il y a un message, il y a des moyens de communication qui sont dans le monde. Donc, il y a les SMS, le téléphone. Le Seigneur aussi, lui, il utilise aussi ces moyens de communication. Il va utiliser la nature pour enseigner les hommes. Et dans cette nature, nous avons beaucoup de choses. Ça peut être par les oiseaux. Le Seigneur nous parle par les oiseaux. Et j'avais vu dans Apocalypse, c'est dans Apocalypse que l'aigle parle. Oui. C'est Apocalypse combien? Est-ce que c'est pas Apocalypse? Je sais qu'il y a un verset dans lequel il y a le trône. Voilà, c'est le trône qui parle. Le trône parle. Apocalypse 8, verset 13, il y a un aigle qui parle. Oui. Apocalypse. Bon, il y a l'aigle qui parle. Il y a aussi, cherchez aussi l'autre verset où le trône parle.
verset 13. Apocalypse 9, 13. Je crois que c'est ça, je sais pas si c'est ça. Non. Non, c'est pas Apocalypse 9, 13. Bon, je vais chercher. Donc, nous étions en train de dire que le Seigneur va utiliser donc plusieurs outils pour communiquer à l'homme des messages. Le Seigneur va utiliser Apocalypse 16 et 17. voilà, je sais que c'était dans Apocalypse 16. Dans Apocalypse, voilà, oui, effectivement, c'est celui-là. Donc, si nous regardons déjà le langage de l'aigle, donc les hommes, en fait, l'être humain connaît plusieurs outils de communication. Et dans ces outils de communication, si nous voyons un peu quelqu'un qui a un animal de compagnie, à un moment donné, il va développer un langage avec cet animal. Et lorsque il verra l'animal, il lui dira, va te coucher. Et vous verrez l'animal aussi se lève, il se couche. Viens prendre ceci. L'animal aussi se lève, il vient prendre. Donc, l'animal et son maître finissent par s'entendre dans le langage. Maintenant, si tu amènes le même animal, tu l'amènes chez quelqu'un d'autre, quand la personne va lui tenir, par exemple, si la personne avait l'habitude de parler avec son chien, si le chien est l'animal de compagnie, il parlait au chien en français, quelqu'un d'autre récupère cet animal, ce chien, et il commence à lui parler en anglais, le chien ne comprendra absolument rien. Même s'il lui dit les mêmes mots, dès qu'il change de langage, l'animal ne comprend plus. Ça nous montre que entre l'animal et la personne, il y a une intimité qu'ils ont développée, il y a des choses qu'ils ont développées en commun, et ça fait qu'ils se comprennent très bien. Il peut même tenir, le monsieur en question peut tenir le même langage à un autre chien, le chien ne comprendra absolument pas. Ça peut même aller beaucoup plus loin que lorsque, même si la personne dit à son chien, couche-toi, couchez, le chien connaît déjà le ton même de son maître. Quelqu'un d'autre va dire à ce chien, va te coucher, le chien le regarde comme ça, il ne bouge pas. Là, tu comprends que ce n'est pas simplement le simple mot qu'il dit, mais au-delà du mot, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de profond qui s'est établi entre ce chien-là et cette personne, au point où la personne va commencer à donner des ordres. Parfois même, tu vas voir le chien qui se lève, il se place à la porte, le monsieur comprend que son chien est déjà en train de lui dire, il faut qu'on parte. Et le monsieur vous dit, mais là où il est déjà là, il veut déjà me demander qu'on parte. Bon, je vais vous dire au revoir. Et il prend son chien, ils s'en vont. Donc cette complicité arrive à ce point. Et le Seigneur aussi, avec son Église, avec l'épouse de Jésus-Christ, il voudrait aussi qu'on ait cette communication, qu'on ait ce moyen de communication, de communiquer dans l'intimité. Et le Seigneur a développé des moyens multiples pour communiquer avec son épouse. Pour que, lorsqu'il parle à l'épouse, que l'épouse puisse comprendre, que l'épouse puisse entendre et que vraiment elle manifeste cette prompte réattitude. Quand le maître du chien va parler au chien, le chien ne va pas lui dire, mais pourquoi tu me demandes de me coucher maintenant? Pourquoi tu me demandes? Non. Dès qu'il dit, coucher, le chien dit, coucher, il se couche. Ce qu'il peut faire, c'est simplement remuer la queue. Et parfois même le maître est encore très loin. Il commence à remuer la queue. Et quand il remue la queue, si la femme du monsieur était là,
Ça veut dire que son maître est dans les alentours, il n'est plus loin. Donc il reconnaît. Et ça, je me rappelle quand nous étions petits, mon père avait une moto, une Suzuki 100. Et donc nous étions dans la maison, seul le ronflement de la moto du papa, même s'il venait encore très loin, tout le monde se rangeait. Si vous étiez en train de jouer, parce que quand le père arrive, il veut te voir assis devant un cahier, même si tu ne lis pas, mais il faudrait que le cahier soit quand même là. Donc on courait dans les chambres, ça montait dans le bruit de sa moto, ce n'était pas le seul qui avait la moto, mais on connaissait déjà le bruit de la moto du papa. Quand il arrivait, il fallait qu'il trouve tout le monde à table. Même si tu es en train de transpirer, parce que tu jouais au football, tu vas quand même t'asseoir. Tu vas quand même t'asseoir devant le cahier pour qu'il te trouve en règle. Donc, sa moto et nous étions déjà en train de communiquer. Le Seigneur a donc utilisé plusieurs manières. Et n'oublions pas celui qui a créé le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve. Et il communique avec toutes ces choses-là. Et le Seigneur nous dit qu'il nous a créés à son image. Parce que si le Seigneur entend la louange des oiseaux, il entend la louange des poissons, il entend la louange de ceci, la question c'est pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à entendre toutes ces louanges, puisque quand elle loue le Seigneur, qui est à nous sommes à l'image du Seigneur, et le Seigneur communique avec ces oiseaux, et parfois il y a une vidéo qu'une sœur nous avait envoyée, et où il y avait vraiment c'était des oiseaux qui étaient tellement bien organisés, ça devait être, je ne sais pas si c'était des aigles ou quoi, qui volaient dans le ciel. Et au fur et à mesure qu'ils volaient, ils criaient également, ils criaient, ils étaient tout en groupe, mais tellement organisés, tellement ordonnés. Et juste quand j'avais vu cette image, je me disais, mais ça ne peut pas être quelque chose de simple. C'est le Seigneur, ces oiseaux-ci sont en train d'adorer leur Créateur. Bien organisés, et ils volaient, ils descendaient, ils remontaient, ils redescendent, ils montent, ils font des gestes comme s'ils étaient en cadence, avec un rythme bien soutenu. Et comme ça, ils étaient en train de chanter à leur manière. Et je me dis, le Seigneur entend bien la louange qui vient de ces oiseaux. Donc, tout ce qui est dans la nature communique avec le Seigneur. Mais l'Église du Seigneur, le Seigneur nous dit qu'il nous apprend à marcher par l'Esprit. Il communique avec nous de plusieurs manières. Il nous enseigne au travers de la nature. Il nous enseigne au travers de notre vie quotidienne. Donc dans ma maison, il y a plusieurs choses qui sont là. Il y a des aliments qui ne vont être bien conservés que dans le froid, d'autres qui ne seront bien conservés que dans le chaud, d'autres. Toutes ces méthodes-là, le Seigneur nous apprend, il nous enseigne au travers de toutes ces choses. Mais c'est que nous, l'être humain, nous n'arrivons pas à développer cette communication avec notre Seigneur. Et puisque nous ne développons pas cette communication avec le Seigneur, ça fait que nous allons être tellement limités, nous allons voir des choses qui pourtant devraient être simples avec nous, là où nous devrions même déjà avoir dépassé le cap, mais on va voir un certain ralentissement, une certaine lourdeur à accomplir certaines tâches. Pourtant, si nous étions attentifs au langage du Seigneur, à la manière dont le Seigneur nous parle, aux instruments que le Seigneur utilise pour nous parler, il y a beaucoup de choses qu'on comprendrait et beaucoup de choses sur lesquelles nos yeux pouvaient être ouverts. Donc le Seigneur a plusieurs moyens de communication qu'il nous a laissés afin que nous puissions être en communion avec lui. C'est pour ça qu'il va utiliser le parler en langue,
il va utiliser le parler en langue comme un instrument que les hommes, pour que les hommes puissent communiquer avec lui. Et dans ce parler en langue, beaucoup de personnes ne vont pas le comprendre. Et parfois même quand on ne le comprend pas, on dira que ça ne peut pas être un langage. Ça ne peut pas être un moyen qui entend des choses comme ça. Ça, ce n'est effectivement, puisque l'homme ne peut pas comprendre par la chair les choses spirituelles, ce moyen de communication lui échappe et il ne va pas l'accepter. Donc, le Seigneur, on a pris des exemples dans lesquels des moyens de communication. Donc, le Seigneur utilise ici, on a dit Apocalypse chapitre 8, c'était le verset 13. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte. L'aigle vole au milieu du ciel et il dit d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Vous voyez? Donc, le Seigneur utilise l'aigle pour venir annoncer un message aux hommes. Annoncer un message aux êtres humains. Si maintenant l'homme n'a pas appris à comprendre qu'elle ne sait pas que l'aigle aussi peut me parler, ce message-ci va l'échapper. Mais ceux qui ont appris à communiquer avec le Seigneur, quand le Seigneur va utiliser l'aigle pour que l'aigle parle aux hommes, celui qui a le Saint-Esprit, qui est attentif à la voix du Saint-Esprit, comprendra ce message-ci. Par contre, celui qui vit par la chair, qui marche par la chair, qui fait toutes choses par la chair, lorsque l'aigle va passer, pour lui, il ne verra qu'un oiseau qui est en train de faire la cadence dans le ciel et tout et tout. Donc pour lui, cela ne lui dira absolument rien. Cela ne lui dira absolument rien. Donc cet instrument de communication que le Seigneur a utilisé pour communiquer avec les humains, pour leur annoncer qu'il y a un malheur qui arrive. Et lorsque le malheur est annoncé, c'est pour que l'être humain se prépare. Donc, si je ne connais pas déjà l'instrument de communication qui est utilisé et que je ne fais pas attention je ne peux déjà pas faire attention puisque si j'estime que l'aigle ne peut pas parler à un homme, donc même quand l'aigle va dire quoi ou quoi, cela ne me dira absolument rien. Moi, j'irai attendre un message à la radio. J'attends qu'on nous annonce aujourd'hui à la radio à la radio ou à la télé qu'il y a une guerre, ou à la radio ou à la télé qu'il y a, on a ouvert l'axe Lou, Douala, Yaoundé, que cet axe est déjà ouvert. Là, c'est le message que j'attends. Bon, les humains auraient donc peut-être ouvert cet axe Lou, Douala, Yaoundé. Mais le Seigneur, lui qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses, lui, il peut venir m'annoncer à travers l'aigle que cet axe, les hommes l'ont ouvert, mais que les enfants de Dieu ne l'empruntent pas pour le moment. Ce n'est pas encore le temps des enfants de Dieu d'emprunter ce chemin parce que ceux qui vont l'emprunter, peut-être il y a des accidents qui se sont préparés sur cet accident. Mettez-vous de côté. Pour vous épargner, il va envoyer un moyen de communication que ceux qui vivent par la chair, ceux qui marchent par la chair, ne pourront pas comprendre. Mais celui qui est dans l'intimité avec le Seigneur, lui, il va entendre. Parce que même si le Seigneur envoie cet aigle parler à tous les hommes ne prêteront pas attention à l'aigle. Mais par contre, dès qu'on va le dire à la télé ou à la radio, c'est ouvert, tout le monde va s'y lancer. Mais celui qui fait attention, celui qui attend à ce que Dieu vienne lui parler et que Dieu lui transmette un message, lui, il fera attention. Donc, le Seigneur nous parle donc ici par un aigle. Et dans Apocalypse chapitre 16, c'était verset 17. Oui. Le 7e verset, ça coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte
qui disait, donc la voix est sortie du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Chez moi, c'est dit, le septième versa sa coupe dans l'air. Il sortit du sanctuaire une voix forte qui venait du trône et disait. Voilà. C'est comme ça que c'est écrit. Effectivement, c'est dans une autre version que j'avais lu ce verset, c'est pas dans cette Bible-ci. Effectivement, c'est le trône qui est en train de parler. Donc, nous avons des messages qui nous viennent directement du ciel et que un homme ne peut pas entendre si ce n'est celui qui a l'Esprit du Seigneur. C'est pour ça que nous devons faire attention et prêter vraiment l'oreille au Saint-Esprit. Prêtez l'oreille. Nous, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit et il a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et il ne vous parlera pas de ce... Il vous parlera des choses qui concernent le Seigneur et qui sont venues pour notre salut. C'est pour notre salut que le Saint-Esprit parle. Donc, si je ferme l'oreille au Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit va me dire ne pourra pas être en contradiction déjà avec la parole de Dieu. Amen. Ça sera toujours conforme à ce que le Seigneur m'a laissé dans cette parole. Donc, même quand l'aigle viendra me parler, le Seigneur m'a donné un moyen de filtrer le message de l'aigle. Parce que tous les aigles viendront. Déjà, il y a ce qu'on appelle les hologrammes. Donc, puisque le monde sait que l'aigle peut parler, les hommes peuvent commencer à faire des hologrammes et fabriquer un aigle qui va aussi parler. Et quand cet aigle va parler, le message qu'il va transmettre, il faut que je regarde, est-ce que ce message est conforme à ce que le Seigneur dit dans la parole de Dieu. Parce que le temps viendra où tellement la séduction sera grande. Comme le Seigneur nous a dit qu'il nous enseigne de plusieurs manières, il utilise plusieurs moyens de communication. Le monde va aussi, et c'est ce que le monde est même en train de faire aujourd'hui. Parce que quand on voit, avant le téléphone n'était pas aussi répandu, l'Internet n'était pas aussi répandu, le monde crée de plus en plus des moyens, le fax, il y a aujourd'hui le fax, il y a le téléphone, il y a la vidéoconférence, il y a toutes ces méthodes qui sont aujourd'hui. En lisant la parole de Dieu, on comprend que le monde est simplement en train de copier ce qui est déjà dit ici, que le Seigneur a dit qu'il va communiquer avec ces humains de plusieurs manières par la nature et il a commencé à citer certains moyens. Quand vous regardez un peu le message, quand on transmet un message chez les militaires, c'est un message avec des codes. C'est un message avec des codes. Donc il envoie, tu peux même regarder le message comme ça, tu ne comprends pas. Mais c'est un autre soldat qui va maintenant lire le message et tu vas le voir, il apprête les troupes, tac, 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 allons-y à tel endroit. Mais toi qui ne comprends pas le langage, tu ne pourras rien. Donc il faut qu'on comprenne le langage du Saint-Esprit. Il faut qu'on comprenne le langage du Seigneur. Si le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions être attentifs, que nous puissions comprendre le langage que le Saint-Esprit parle, le langage du Seigneur, et que l'on s'habitue à ce langage-là. Donc, on est parti du chant qui nous disait, toujours prêt à nous apprendre. Le Seigneur est prêt à nous apprendre. Donc, il a multiplié tous ces canaux, tous ces moyens de communication pour apprendre à l'homme à mieux le connaître, à mieux le comprendre, à mieux entendre le message qu'il nous adresse. C'est ce message qu'il a adressé à Adam et Ève dans le langage que Adam et Ève comprenaient, parce que je ne pense pas, je ne sais pas dans quel langage est-ce qu'il a parlé à Adam et Ève lorsqu'ils faisaient leur jugement là-bas, ou lorsqu'ils donnaient même les instructions à Adam. Je ne sais dans quel langage, de quelle manière, mais le langage s'est développé jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur continue de parler et les moyens de communication que nous utilisons aujourd'hui, ne pensons pas que c'est des moyens de communication que le Seigneur ne connaissait pas.
Parce que la sagesse humaine est tellement limitée. Donc, si l'homme découvre tous ces moyens, le Seigneur les avait déjà révélés depuis très longtemps. Très longtemps, le Seigneur avait déjà révélé tous ces moyens de communication aujourd'hui. Donc, le Seigneur nous dit donc, et donc dans ce chant, on nous disait, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. À vaincre en comptant sur lui. Donc, pour vaincre, je dois d'abord compter sur le Seigneur. Donc, si déjà je compte sur le Seigneur, je dois comprendre comment est-ce que le Seigneur me parle. Le canal que le Seigneur utilise pour me parler. Pour parler à ses élus, pour parler aux saints. Il y a un canal, un moyen de communication que le Seigneur va utiliser. Et ce moyen de communication, il peut être, comment on dit souvent ça, quand on dit qu'on a perturbé, il peut y avoir des perturbations. Il y a une expression qu'on utilise. Non, pas des... Le truc est brouillé. On dit souvent... Le signal. Le signal, voilà, le signal est brouillé. Donc, on peut créer des interférences. Il peut y avoir des interférences. Voilà. Ça veut dire que le message peut arriver, mais soit j'entends très mal le message... Hein? Brouillé, voilà. Il peut être brouillé, le message peut arriver, mais soit il est brouillé, soit il y a des interférences, soit le message est même détourné. Et tout ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église. Ces moyens de communication que le Seigneur utilise, il les utilise pour que les saints comprennent de manière distincte. Pour que les saints puissent vraiment recevoir le message du Seigneur tel qu'il est. Mais maintenant, quand le message arrive, soit le message est brouillé, et si le message est brouillé, on va chercher à le reconstituer. Et en reconstituant un message, ça peut donner un autre message. Je prends un exemple. Quelqu'un te dit, à Poissy, à Poissy. Tu prends le message, mais sœur Bernadette, qu'est-ce que ça signifie quand tu entends ce message à Poissy? Elle te dit, peut-être qu'il dit qu'il arrive à Poissy. C'est vrai, je viens à Poissy. Ça tient. L'autre va te dire, lui il va te dire, je pars de Poissy. Ah, tu vois, l'un t'a dit, je viens à Poissy, et l'autre te dit, je pars de Poissy. Maintenant, si la personne même qui se trouve, qui t'appelle ou qui t'a envoyé ce message se trouve à Poissy, tu vois que je pars de Poissy déjà, ça ne tient pas. Donc, j'enlève déjà ça parce que tu vas dire à cette personne, mais voilà, la personne même qui a envoyé le message est à Poissy. Ah, Poissy. Toi, tu le comprends comment? Ça, moi, je comprends que je mange à Poissy. Ah, tu es en train de manger. Donc, vous voyez le message, pourtant le message est clair. La personne t'a dit, je vis à Poissy. Mais tu n'as pas entendu vie. Tu as juste entendu je et Poissy. Tout le monde peut mettre ce qu'il veut là au milieu. Le début est bon, la fin est bon, mais le milieu est faux. Ça fait que tout le message que tu vas recevoir là est totalement faux. Et tu peux commencer à agir, tu peux commencer même à faire des choses seulement à partir d'un seul mot qui a été faussé, que tu as mal compris. Et ce mot est peut-être capital pour la suite. Le début, si le début est vrai, la fin vraie, le milieu faux, tout le message est faux. Le début vrai, le milieu vrai, la fin fausse, tout le message est faux. Quelqu'un te dit, je vis, point. Il ne te donne pas la destination. Tout le monde vit. Donc, tu peux dire, il vit peut-être au nord, il vit au sud, il vit ceci. Le message doit être complet. Donc, si le canal que le Seigneur a utilisé, je l'ai compris, je sais que le Seigneur utilise, par exemple, la radio, il faudrait que, quand le message du Seigneur va m'arriver par la radio, que je puisse encore bien écouter le message qui vient. Et il faudrait que je comprenne le message du début jusqu'à la fin. Si j'écoute le message à un moment donné, je n'arrive pas à la fin, je dis, ah, j'ai déjà compris
c'est bon. La fin, qu'est-ce que la fin vient me dire? On peut commencer un message, par exemple, un message sur la... Je ne vais pas parler de la solution. Un message, par exemple, sur la sanctification. Mais au lieu de commencer par la sanctification, on va prendre un message sur... On commence par la vie du monde. Par la prospérité, par ceci, par cela. Quand la personne va entendre le message, il dit, ah, donc Dieu valide bien le message sur la prospérité. Dès qu'il commence le message, il suit peut-être les 5 premières minutes, il s'arrête, il dit, c'est bon, j'ai compris. C'est un message, c'est des frères aussi qui prêchent la prospérité, qui parlent de la prospérité. Donc c'est bon, ça veut dire que je peux me joindre à eux. Tu as suivi le début du message, tu n'es pas allé jusqu'au bout. Le demi-message n'est pas la vérité. Il faut un message complet. C'est pour ça que le message que Christ est venu donner aux hommes, on nous a dit que Christ est le modèle. Christ a dit à la croix, tout est accompli. Du début jusqu'à la croix, il est arrivé jusqu'au bout, jusqu'à la croix. C'était le message complet de la vie de Jésus-Christ. Jusqu'à mourir, jusqu'à ressusciter. Et là, il va au ciel. C'est vraiment la vie complète, le message complet de Christ que nous avons dans la parole. Et c'est pour ça qu'il dit toujours que celui qui persévérera jusqu'au bout, celui qui persévérera jusqu'au bout. Donc si je commence, le message que je suis en train de donner sur la terre, c'est ma nouvelle naissance. Quand je parle du message, c'est la nouvelle naissance de chacun de nous. Donc ma marche avec Christ. Si je commence ma marche avec Christ, et puis à un moment donné, j'arrête, et puis la suite, je retourne dans le monde, ça veut dire que mon message, le message que j'ai donné pour Christ, ça a été un message incomplet. Et c'est pour ça que ceux qui seront autour de moi, qui vont me voir peut-être rétrograder, ne pourront pas se retrouver dans la marche du chrétien. Et ils vont dire, mais comment est même les chrétiens? Ce monsieur, il me disait qu'il est chrétien, mais la vie que je le vois mener aujourd'hui, il n'est pas différent de moi, il est même peut-être pire que moi. C'est un message que j'ai donné aux païens, c'est un message de Christ que j'ai donné à ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais c'est un mauvais message, c'est un message qui n'est pas complet, c'est un message incomplet, parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Donc, c'est juste des exemples pour nous montrer que le Seigneur dit que nous devons, il nous apprend toutes choses en comptant sur lui. Parce que lui, il ne va pas faire les choses à moitié. Il faudrait maintenant que nous aussi, nous arrivons à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté. Voilà ce que le Seigneur cherche. Il dit que rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra la face du Seigneur. Et donc, je dois rechercher la paix avec tout le monde et la sanctification en comptant sur Christ. Donc, à vaincre en comptant sur lui, s'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Donc, quand le Seigneur va voir ma sincérité, quand le Seigneur va me voir vraiment dans une marche de quelqu'un qui recherche la vérité, le Seigneur va me conduire et il va utiliser plusieurs moyens pour m'amener vraiment à le connaître véritablement, pour m'amener vraiment à être en communion, en communication perpétuelle avec lui. C'est pour ça que je sois éveillé, le Seigneur va me montrer par exemple au travers d'une image, il va commencer à m'enseigner seulement à partir d'un pot de fleurs que je vais voir poser sur une véranda. Un enseignement va naître de là, il va commencer à m'enseigner en me disant, regarde la fleur. Quand la fleur s'ouvre, à un moment, la fleur au départ, elle est fanée, puis en journée, elle commence à s'ouvrir, elle s'ouvre, et puis tu vois une belle fleur. C'est tout un enseignement que le Seigneur donne. Mais pour quelqu'un, les scientifiques vont aussi interpréter cela à leur manière. Mais celui qui marche par l'esprit, il va trouver un enseignement spirituel au travers de ce que cette fleur est en train de faire. Donc c'était pour nous dire que le Seigneur utilise plusieurs moyens pour communiquer avec nous. Le Seigneur utilise
sa parole, mais tous ces moyens de communication, ça peut être pour certains, ça va être des rêves, d'autres ça va être des songes, d'autres ça va être des ceci, d'autres ça va être cela. Mais il faudrait que dans tous ces moyens que le Seigneur va communiquer avec nous, que la parole de Dieu ne soit pas détournée, que la parole de Dieu ne soit pas en désaccord avec ce moyen de communication ou ce message que nous recevons venant, disant qu'il vient du Seigneur. Et l'autre erreur, c'est que je peux entendre même un message, parce que le message peut venir de la radio. On me dit, l'axe lourd est ouvert, l'axe lourd est déjà ouvert, donc tout le monde peut déjà emprunter le tronçon. Pourtant, c'est peut-être des pirates, ils ont piraté la radio, ils ont piraté les ondes, et voilà, ils me transmettent un message disant que l'axe lourd est ouvert. Pourquoi? Pour mettre un guet-apens à ceux qui vont s'engager. Et donc, on voit que un message, peut-être que nous attendons, vient, mais d'une autre personne. Et pourtant, c'est le message que nous attendons seulement entendre ce message pour nous engager sur la voie, alors qu'il vient d'une autre personne. Maintenant, si j'examine, je peux me rendre compte que ce journaliste même qui annonce cela, ce n'est pas le journaliste qui a l'habitude de faire le journal. Est-ce que cet autre il est souffrant ou c'est comment? Et en plus même, il vient le donner à 13h. Mais c'est pas... Il y a beaucoup de choses qui vont, et c'est peut-être la seule information qu'il a donnée. Ce n'est pas aussi capital que ça pour qu'il le donne vraiment à 13h et que ce soit... Attends, c'est pas un décret présidentiel, ce n'est pas ceci. Donc il y a beaucoup de choses qui vont m'amener maintenant à comprendre, à détecter que ça ne sent pas bon, cette information qui arrive ici. J'attends un peu, je me retiens un peu de m'avancer sur cet axe lourd. Donc je vais me retenir. Et ça, le Seigneur nous a donné sa parole pour examiner les messages que nous recevons, peu importe le moyen de communication que nous avons utilisé pour recevoir ces messages. Donc c'est pour que nous fassions vraiment attention aux moyens de communication que nous utilisons avec le Seigneur et aux messages même que nous recevons. Tout cela doit être filtré par la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais rajouter quelques éléments qui me sont venus à l'esprit quand le frère était en train de parler pour appuyer ce qu'il disait concernant les enseignements que Dieu peut donner par rapport à la nature, aux choses qu'on peut observer. Il y a un exemple qui est dans la parole de Dieu. Regardons dans Jérémie 18. Versets 2 à 4. On peut commencer par le verset 1. Jérémie chapitre 18, verset 1. Parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et je te ferai entendre mes paroles. Donc, Jérémie chapitre 18, versets 1 et 2. Le Seigneur est capable de libérer le message à Jérémie d'emblée. Mais, il lui dit, descends dans la maison du potier. C'est là-bas que je vais te parler. Donc, je descendis dans la maison du potier, verset 3. Je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour. Le vase qu'il faisait fut manqué, comme il arrive avec l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Verset 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Donc il a amené Jérémie dans la maison du potier pour lui faire observer quelque chose dans la manière dont le potier travaille, afin de lui donner un enseignement par rapport à ça, afin de lui communiquer un message par rapport à la manière dont le potier travaille. Donc, parfois, Dieu peut communiquer comme ça aussi avec nous, en nous amenant quelque part, peu importe, hein, que ça soit au travail, que ça soit dans un supermarché, ainsi de suite. C'est vraiment Dieu qui nous amène et il retient notre attention sur une scène qui est en train de se passer. En fait, c'est un enseignement qu'on est en train de recevoir du Seigneur. Il est en train de nous communiquer quelque chose par la scène qui se passe. Mais il faut qu'on soit connecté, en fait, à lui. Parce que Jérémie était connecté, il a compris que le Seigneur lui disait, va là-bas et je vais te parler. Donc, de la même manière, quand on voit quelque chose se dérouler, immédiatement en nous, parce qu'on a l'habitude d'écouter le Saint-Esprit parler, on commence à faire des associations par rapport à ce que nous voyons, la scène qui est en train de se dérouler. On commence à faire des associations spirituelles, en fait, avec ce que nos yeux voient physiquement. Même si ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ, rien du tout à voir même avec des chrétiens, ça peut être une scène des païens complètement, mais Dieu est en train de t'enseigner au travers de ce que tu es en train de voir. Ça peut être un enfant qui arrive, il commence à parler de quelque chose qui s'est passé à l'école, et puis tout de suite, le Saint-Esprit commence à te donner une indication. Bon, ça c'était simplement un exemple. Maintenant, dans la communication, les moyens de communication, il y a un point qui attire mon attention pour passer de ce que le frère a dit aux aspects pratiques, pour ouvrir un peu notre intelligence spirituelle par rapport à la communication dont il parlait du Seigneur avec son Église. Lorsque nous sommes là, par exemple réunis, nous sommes différents, plusieurs. Linda peut commencer à me regarder. Juste quand je croise son regard, je sais ce qu'elle veut dire. Ça peut être le moment, va regarder Wendy là-bas. Ça peut être, c'est le moment de partir, demain il y a école. Ça peut être, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train d'enseigner. Juste en regardant, je saurais. Hein. Et c'est vice-versa aussi. Quand elle regarde, quand elle voit, juste dans mon regard, elle sait ce que, à 99%, elle sait ce que je pense. Et ce n'est pas faux. Par contre, sœur Bernadette peut me regarder comme ça. Si elle ne vient pas me dire ce qu'elle a dans le cœur, je ne saurais jamais ce qu'elle est en train de me dire. La sœur Solange peut me regarder, elle peut sauter, j'aurais seulement vu que Solange a sauté, je trouve ça bizarre que Solange saute comme ça subitement. Je ne comprendrais pas ce qui est en train de se passer, je serais obligé d'aller dire, ma sœur, tu sautes pourquoi? Et qu'elle m'explique. Par contre, Linda elle n'aura pas besoin de sauter pour que je sache. Juste en regardant, je saurais déjà ce qui est en train de se passer, comment est-ce qu'il faut avancer, de quoi ça vient. Pourquoi il y a cette différence-là? Parce que il y a l'intimité, comme vous savez. Ah, voilà, l'intimité. Bon, Dieu peut arriver ici. Il commence à parler dans ce qui est en train de se passer ici. Certains vont comprendre que Dieu est en train de nous parler et d'autres ne vont pas comprendre. Ceux qui ont l'intimité avec Dieu, ceux qui ont l'habitude d'entendre Dieu parler, ceux qui ont eu des expériences, parce que en fait c'est que, un, déjà il y a l'intimité, deux, on a eu des expériences déjà de la vie, elle m'a vu réagir, voilà, il y a plein de choses en fait elle a des éléments en fait qui lui permettent de faire des associations quand elle me voit parler dans le regard, ainsi de suite, qui se sont construits en fait dans l'intimité et dans l'expérience aussi.
dans les choses que nous avons vécues. De la même manière, en fait, l'enfant de Dieu qui a une intimité avec Dieu, qui s'est habitué à la manière dont Dieu parle, qui a eu des expériences avec Dieu, qui a vu la main de Dieu intervenir dans certaines circonstances, en fait, il aura, une aisance à reconnaître que Dieu est en train de parler. Une aisance à dire, mes frères, faisons attention, en fait, Dieu est en train de nous montrer ça. Donc, dans le langage, pour arriver à comprendre davantage le langage, à développer davantage le langage avec le Seigneur, il y a la question d'intimité, il y a la question de l'expérience avec Dieu qui entre là-dedans. C'est très très important de comprendre que en fait, c'est ça la base en fait. C'est la base, elle est vraiment là-dedans. C'est dans cette relation d'intimité avec le Seigneur. Allons dans le livre de la Genèse. Je vais commencer par là. Pour nous montrer aussi, le frère a abordé ça d'une autre manière. Les interférences, le pirate qui prend la ligne et qui dit des choses. Même dans la Bible, il y a un pirate qui est là aussi. Si nous prenons Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme. Donc Dieu a créé l'homme. Il prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Donc il a communiqué quelque chose à l'homme dans un langage qu'ils avaient tous les deux. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu a communiqué avec l'homme là-dessus. Alors maintenant, dans Genèse chapitre 3. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, voici le pirate qui a pris la ligne maintenant. Dieu lui l'a parlé, il a dit la chose clairement. Voici le pirate maintenant qui vient parler du même message et qui commence en fait par une question. Dieu lui n'avait pas posé de question. Donc, c'est là où le frère était en train de dire que quand le pirate va parler, on va commencer à se demander, mais est-ce que la nouvelle même qu'il donne là, c'est à 13h qu'on donne ce genre de nouvelles là, est-ce que c'est tellement important, ainsi de suite. Donc le pirate a commencé à parler ici. Dieu a-t-il réellement dit, ainsi de suite. Maintenant, verset 3. Dieu, attends, c'est à partir de... Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Point d'interrogation. Le pirate, lui, commence par une question. Dieu n'a pas posé de questions, il a dit c'est comme ça, point. Voilà. Ensuite, maintenant, la femme dit au serpent, nous mangeons, au lieu de s'arrêter d'abord et de dire, hey, est-ce que quand Dieu lui parle, il commence par des questions sur quelque chose qu'il a déjà dit? Attends, on va un peu bien tester ça. Adam, viens un peu écouter ce que j'entends là. Est-ce que la fréquence là, la radio que nous entendons, c'est la même fréquence que nous écoutons d'habitude? Il y a quelqu'un qui semble parler un peu comme Dieu, mais faisons, j'ai besoin de ta confirmation aussi. Comment est-ce que toi tu analyses la chose? Mais elle n'a pas fait ça. Elle est rentrée directement là-dedans sans discerner que c'est un pirate qui est en train de parler, et ça a amené tout ce que ça a amené. En fait, cette introduction-ci, c'est pour nous dire que dès le début, livre de Genèse, Dieu a créé les moyens de communication et Satan imite ces moyens de communication là. Dieu parle par sa parole.
Allons dans Matthieu 4. Pour voir un exemple précis. Matthieu chapitre 4. C'est le premier moyen par lequel Dieu parle. C'est sa parole. Matthieu chapitre 4. À partir du verset 1. Il est écrit: alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Qu'est-ce qui va se passer? Le tentateur vient. Le tentateur vient quand il sait qu'il y a une faiblesse. Parce qu'on nous dit qu'il eut faim. Si on disait simplement qu'il est en train de jeûner, bon voilà, il est dans l'esprit, mais on nous précise qu'il eut faim. Donc il y a déjà une faiblesse en fait qui est là. Et le tentateur, le pirate, va toujours venir quand il voit une faille, quand il voit une ouverture, quand il voit un endroit par lequel il peut passer pour séduire en fait. Donc il a attendu que Jésus ait eu faim pour avoir une porte d'entrée. Donc il va commencer à tenter Jésus par la famille. Par le fait qu'il a faim, il va essayer de le tester sur la nourriture et voir est-ce que tout de suite il va se déconnecter de l'esprit pour passer directement à satisfaire sa chair. Donc, et c'est comme ça que le tentateur va agir. Donc il vient ici là, il dit: si tu es le Fils de Dieu. Vous avez vu à la fin du verset 17 de la Matthieu chapitre 3, verset 17, quand Jésus est passé dans les eaux du baptême, verset 17, et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà l'original, le véritable qui est en train de parler. Mais quand Satan vient, l'imitateur, de la même manière qu'il est venu devant Ève. Quand il est venu devant Ève, Dieu a-t-il vraiment dit? Point d'interrogation. Toujours avec des questions. Dieu le Père a parlé ici. Il a dit quoi? Celui-ci est mon fils. C'est une affirmation. Il ne pose pas de questions. Quand l'autre vient pour imiter, il commence par une question. Il dit: si tu es le fils de Dieu, ça veut dire que ça déjà c'est remis en question. Première chose, c'est déjà remis en question. Si tu es le fils de Dieu, et c'est la Bible a dit le tentateur. Donc il vient pour le tenter. Jésus pourrait justement être tenté de lui prouver qu'il est le fils de Dieu. Jésus pourrait être tenté de prouver, mais pourquoi tu doutes que je suis le fils? Attends, je vais te montrer que je suis le fils de Dieu. C'est sur ça qu'il comptait. Mais Jésus ne sait pas faire voir. Jésus a reconnu immédiatement que ça, c'est la voix du pirate. Ça, ce n'est pas l'original. Le Père a parlé tout à l'heure, il a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà quelqu'un d'autre qui vient maintenant, qui met un si devant. Le si là est déjà un problème. Le si là montre déjà que ça vient du pirate. Nous aussi, en développant notre intimité avec Dieu, en ayant la connaissance de la parole du Seigneur, quand nous voyons que je reçois un songe, que je reçois une parole de prophétie, ainsi de suite, nous, les petits détails comme ça, nous devons discerner directement que ça, Dieu, ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Si nous voyons des choses incomplètes, nous voyons des choses incohérentes, nous voyons des erreurs là-dedans, Dieu est parfait, il n'y a pas d'erreur chez Dieu. Pas du tout. Même la compréhension de la parole de Dieu. Si tu médites, tu comprends un verset quelque part ailleurs, tu vois que c'est comme si Dieu dit autre chose, c'est que tu as mal compris. C'est sûr et certain que ce n'est pas Dieu qui t'a donné de comprendre la parole, le morceau de la parole tel que tu le comprends. C'est une manière, en fait. Si tu as compris un verset et que de Genèse à Apocalypse, tu ne vois rien qui contredit cela, ça s'accorde totalement, ça peut venir de Dieu. C'est une manière de savoir que c'est vraiment le Saint-Esprit qui t'a expliqué ce que tu as compris. Donc, voilà comment Jésus discerne déjà. Le langage, c'est le langage. Il aurait pu dire: ah ben Dieu, le Père a parlé là, voilà aussi quelqu'un qui parle de Fils de Dieu. Mais le si là, déjà, Jésus lui, il était plus avisé que Ève.
Ève, elle a foncé tête baissée, mais Jésus, ce n'est pas la même chose. Donc, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il a utilisé, comme on a dit, la porte d'entrée de la famine parce que Jésus avait faim. Jésus lui répond quoi? Il est écrit, la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, pour le calmer déjà, avec la parole de Dieu. Si toi tu es pirate, tu essayes d'imiter, moi je vais te dire exactement ce que le Père dit. Je vais te dire exactement, le frère parlait du journaliste. Si ça avait été le vrai journaliste, voici de la manière dont il aurait parlé. Pour que le pirate sache qu'en face, il a reconnu déjà que c'est le pirate qui est en train de parler. Nous devons aussi faire ça systématiquement. Je reçois, je sais pas moi, une parole, un songe, un frère qui vient, une soeur qui vient me dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je dis, hey, ce que tu es en train de dire là, ça ne ressemble pas à la manière dont le Seigneur parle. Car il est écrit ceci. Regarde ma soeur, ce qui est écrit dans la Bible. Ce que tu me dis là ne peut pas venir de Dieu. Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça ne va pas. Ou bien on vient me dire que la sœur, je sais pas moi, sœur Claire a dit ça. Frère, tel que je connais la sœur là, regarde par exemple ça dans sa vie. Ça contredit totalement ce que tu es en train de dire là. Il y a un problème. Et c'est comme ça en fait que le Saint-Esprit nous permet de mettre en lumière quand le tentateur vient imiter la voix du Seigneur. Et ça va toujours, depuis Genèse, comme on a vu, le tentateur va toujours essayer d'imiter les moyens de communication du Seigneur. Si Dieu parle par un canal, il y a de fortes chances que l'autre vienne même le parler en langue. Le parler en langue même qui est un langage qui vient de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas de faux parler en langue? Même ça, il essaye d'imiter. Tout, il essaye d'imiter. C'est quand quelqu'un va venir, il va... D'accord, ok. Après, quand tu écoutes ce qu'il enseigne, tu vois sa vie, tu dis... Quelqu'un qui parle en langue qui est censé être rempli du Saint-Esprit, quand je vois ça dans sa vie, je vois ce qu'il enseigne là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne vient pas de Dieu. C'est de cette manière-là, en fait, que l'on discerne la contrefaçon. On discerne que, attention, le pirate a déjà pris contrôle d'une ligne qu'il croit être la bonne. Et il exploite ça. Donc, attention à celui qui est au bout de la ligne là-bas, il faut qu'il fasse attention parce que ce message-ci n'est pas le message original. Le monsieur qui reconnaît les faux biens, celui qui travaille à la banque, qui reconnaît les faux biens, est-ce qu'il connaît le catalogue de tous les types de faux billets qui existent? Il ne se fatigue pas à essayer d'étudier les faux billets. Il étudie minutieusement le vrai billet. C'est la seule chose qu'il a fait. Reconnaître minutieusement le vrai billet. Donc, dès que tu l'amènes un faux, il faut comme ça, dans ça c'est faux. Dès qu'il regarde comme ça, ça c'est très si c'est mauvais. Donc, quand tu connais réellement la manière dont Dieu parle, sa parole, dès qu'on t'amène quelque chose qui est faux comme ça, tu n'as même pas besoin de Dieu, ne m'a pas confirmé. Quand je regarde ça ici là. Hey, regarde. Mais les deux là en face, ça déborde, ça ne vient pas de Dieu. Tout simplement. Parce que tu connais bien la manière dont le véritable parle. Et c'est ça qui va nous garder, en fait, de tomber dans ces erreurs de langage. Il ne faut pas seulement dire, comme Dieu parle aussi par tel moyen, donc systématiquement, tout ce que je reçois par ce moyen-là, ça vient de Dieu. Attention, il limite tout. Depuis le début, on le voit, il limite tout. Il attend que Dieu crée, il regarde et il refait la même chose. Sauf qu'il ne recrée jamais de la même manière que Dieu. Jamais. Il y a toujours une petite faille, une petite erreur. Il fait toujours une petite erreur. Toujours et toujours et toujours. Et c'est celui qui connaît bien, qui a cette intimité avec le Seigneur, qui recherche, qui creuse vraiment
pour reconnaître, demande au Seigneur, vraiment au Seigneur de discerner la manière dont le Seigneur parle. Quand il verra que l'autre est en train de parler, il saura directement que ça. Comme le frère disait, ça ne sent pas bon. Si nous continuons dans Matthieu 4, on a déjà dit, Dieu parle par sa parole. Voilà, je nous montrais juste par la grâce de Dieu un exemple de discernement de Jésus, et que le diable aussi parle par la parole, pas la parole du diable seulement, la parole de Dieu aussi. Il parle aussi avec la parole de Dieu. Sauf que il va prendre un verset qui doit s'appliquer à un moment donné, il vient dans une autre circonstance, il te dit voilà ça. Si tu ne sais pas que la circonstance-ci n'est pas appropriée au verset, tu tombes avec les deux pieds comme ça en glissant et il t'a eu. Mais c'est écrit dans la Bible, oui c'est écrit dans la Bible, mais ce n'est pas dans ce cas-là qu'on l'applique. Tu vas simplement dire non, c'est écrit dans la Bible. C'est vraiment en fait avec la maturité spirituelle, dans cette intimité-là avec le Seigneur, dans les expériences concrètes où on a vraiment laissé le Seigneur développer sa foi au Seigneur, qu'on commence à discerner. C'est pareil, le jeune converti par rapport à celui qui est déjà un peu plus avancé. Pas un peu plus avancé parce que ça fait 30 ans qu'il est converti, mais celui qui a plus expérimenté avec Dieu. Lui, il saura plus en fait reconnaître quand il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu. Donc ce n'est pas juste le canal de communication qui suffit à dire que ça vient de Dieu. Quelle est l'information qui transite par ce canal-là? Examiner, disséquer l'information complètement. Donc le diable le transporta dans la ville sainte. Nous sommes au verset 5. Matthieu chapitre 4 verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte. Quelqu'un va se voir dans un rêve. On l'a transporté en enfer. Il dit, oh Dieu m'a montré l'enfer. Voici le diable qui transporte Jésus-Christ. Mais pourquoi les disciples ne vous transporteraient pas quelque part? Le diable peut te transporter quelque part. Il te fait voir des choses. Tu dis Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. C'est le diable a transporté Jésus-Christ d'un endroit à un autre endroit. Pourquoi il ne le ferait pas pour toi? C'est à toi maintenant, quand tu vas arriver dans cet endroit-là, tu commences à regarder ce qui se passe. Tu dis, hey, dans la Bible, Dieu a déjà transporté qui en enfer et il est ressorti raconter ce qu'il a vu. Je cherche de Genèse à Apocalypse, je ne vois pas. Ça, c'était le diable. Ça n'existe pas. C'est une expérience qui n'existe pas dans la Bible. Dieu n'a jamais amené quelqu'un en enfer voir quelque chose et il le ressort pour raconter. Ça n'existe pas. Là, je ne vois pas ça dans la Bible, dans cette expérience-là, même si elle est extraordinaire, même si j'ai vu le pape, j'ai vu Michael Jackson, j'ai vu tout le monde en enfer, ça ne vient pas de Dieu. Parce que ce n'est pas dans la Bible. C'est le pirate a saisi la ligne et il a exploité en fait, parce qu'il vient toujours par une faille. Il exploite comment dire, le désir qui est dans le cœur de l'être humain de percer des mystères, en fait. Si Dieu n'a pas permis que quelqu'un aille à la seule fois où Jésus-Christ, quelqu'un parle de l'enfer de manière précise, c'est Jésus-Christ. Dans Luc 16, quand il parle de l'homme riche et de Lazare, l'homme riche n'est jamais sorti de l'enfer. Il est entré, il est resté là-bas, il n'est jamais sorti de là. Et ce n'est que Jésus qui a parlé de ça. Les apôtres n'ont jamais, ils disent oui l'enfer existe, il y a le feu, tout ça, mais parler de manière précise comme ça, j'ai vu un tel, ceci, cela, et puis je suis reçu. Ça n'existe pas dans la Bible. Donc, déjà, quand je vois ça, j'ai dit, hey, même si la personne qui est en train de dire ça est la plus sérieuse, il tremble quand il parle, on dirait qu'il est sérieux, ainsi de suite. Le diable, il peut te donner des frissons, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est avec la parole que tu vas tester, dire ça là. Ça ne vient pas de Dieu. Même si tu es sincère, même si la personne n'essaye pas de te poser la question, qu'est-ce que le diable gagnerait à dire ça? Ça, c'est une mauvaise question, ça. Il faut te demander, est-ce que ça existe dans la Bible? Souvent, tu veux calculer et discerner le plan du diable pour comprendre si ça vient de lui. Le diable peut te jouer un tour, tu ne comprends pas où est-ce qu'il veut en venir. Ce n'est pas de cette manière-là. C'est par la parole de Dieu que tu vas discerner. Donc, si nous restons dans Matthieu, chapitre 4, nous y étions.
Donc, le diable transporta. Donc, là, on parle du transport. Donc, si on te transporte d'un endroit à un autre dans une vision, dans un rêve, ce n'est pas l'assurance que ça vient de Dieu, parce que le diable fait ça aussi. Le plaça sur le haut du temple. Le diable place le Seigneur Jésus-Christ sur le haut du temple. Toi, il ne va pas te placer quelque part. Pourquoi? Il peut te placer là où il veut, pour que tu vois ce qu'il veut que tu vois. Et après, maintenant, il aura réussi son pari si tu ne fais pas attention de ce que tu as vu. Ensuite, maintenant, il a transporté Jésus-Christ, et ainsi de suite. Jésus aurait pu dire, oh, il n'y a que mon Père qui peut me transporter comme ça. Gloire à Dieu, de ce que mon Père est venu m'amener à voyager d'un endroit à un autre. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, le ciel va encore le trahir. Ça va encore trahir, d'où la suite du message provient. Si tu es le Fils de Dieu, le Père n'a jamais posé une telle question, il a toujours donné des affirmations. Donc, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Vous avez vu ça? C'est le diable qui dit il est écrit. Là, tu peux tomber sans glisser et dire, il n'y a que Dieu qui dit, il est écrit. Le diable dit aussi, il est écrit. Il dit, car il était, pour appuyer ce qu'il est en train de faire, il prend la parole. Donc, ce n'est pas suffisant de voir quelqu'un sur YouTube qui est en train d'enseigner, qui balaie les versets de la Bible. Tu dis, oula, waouh, ça vient de Dieu. Ce n'est pas une garantie. Il est écrit, le diable dit, il est écrit. Il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. N'oublions pas que le diable était auprès de Dieu avant. Quand les fils de Dieu se réunissent, le diable vient, il entend des choses qui se passent. Donc il connaît. Il connaît même mieux la parole de Dieu que beaucoup d'enfants de Dieu. Donc il dit, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si je demande ici, le verset qu'il a cité là, c'est où dans la Bible? Est-ce que vous pouvez me dire? 191. Parce que vous avez étudié. Mais beaucoup de personnes ne savent pas où est-ce que c'est écrit. Des enfants de Dieu. Moi, j'ai dû voir le renvoi dans ma Bible pour savoir où c'est écrit dans la Bible. Mais il cite ça précisément et c'est écrit effectivement là où la sœur a dit. Donc, si tu vois seulement, tu dis, j'ai reçu tel verset dans le sommeil, dans une vision, j'ai reçu ça par rapport à telle situation. Tu peux regarder, oui, ça existe dans la Bible, oui, donc ça vient de Dieu. Donc tu regardes juste le Somme 91. Après, c'était dans quel contexte? C'était pour faire quoi? Il est venu tenter, il dit, la première chose qu'il a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Quand est-ce que Dieu va venir te demander d'essayer de te jeter quelque part, juste pour montrer la puissance? Tu dis, ça là, ça ne semble pas bon. Même comme c'est cité, il est écrit, il faut que je retourne dans la prière pour demander la confirmation à Dieu. Il faut absolument que je retourne dans la prière parce que il y a quelque chose dedans qui n'est pas cohérent. Certes, il y a la parole de Dieu, mais il y a tel aspect de ce que j'ai reçu là, ça me gêne un peu par rapport à la manière. Dieu ne sera pas du tout fâché contre nous, même si c'est lui qui a parlé. Qu'on dise la manière dont c'est venu là, mais que ça ne soit pas le doute, Non, c'est que je veux la confirmation. Je veux être sûr que ça vient de Dieu parce que je ne veux pas me tromper. Donc, je reviens encore auprès du Seigneur. Seigneur, j'ai reçu par rapport à telle situation, mais quand je vois les circonstances, je regarde ta parole. Tu n'as pas l'air d'agir souvent comme ça. Est-ce que vraiment ça vient de toi? Confirme-le-moi. Jésus lui dit, d'autre part, il est écrit. C'est Dieu qui va te confirmer maintenant. Quand tu vas aller, Dieu va dire, attends, regarde un peu tel autre verset. Regarde la circonstance que tu vis. C'est ce verset-là que tu dois mettre à la place ici et non ce que tu as reçu. C'est là où tu comprends que le diable était en train de te prendre pour te mettre sur un autre chemin pour que tu sortes. Mais si tout de suite tu es friand, j'ai reçu ça, tu es déjà parti sur l'autre chemin, il est content, il te laisse aller tranquillement sur ce chemin-là. Et alors que dès la base, en fait, tu n'as pas examiné. Tu n'as pas vraiment testé
le moyen. Donc, le moyen de communication, ce n'est pas suffisant. Il faut tester bien l'information par rapport à la circonstance sur laquelle l'information que tu as reçue est en train de parler. Donc, c'est vraiment important. Ça, en fait, ça va travailler le discernement. Donc, Jésus lui dit, d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Jésus lui cite aussi, c'est verset contre verset. Maintenant, c'est de regarder les circonstances et de voir dans la parole de Dieu, est-ce qu'il y a des circonstances similaires? Comment est-ce que Dieu a agi par rapport aux deux versets-là? Qui a raison? Et là, tu comprendras, en fait, si c'est le diable qui parle ou est-ce que c'est le Seigneur qui parle. Donc, c'est vraiment dans cette intimité, dans la méditation, dans le diable a encore transporté Jésus au verset 8, à la montagne sainte. Le diable transporta encore, verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très haute et il va lui montrer tous les royaumes de la terre et leur gloire, ainsi de suite. Donc, on voit vraiment un exemple d'imitation. C'est très bien imité. Ça ressemble beaucoup à Dieu, tout ce que nous voyons là. Mais, de manière générale, quand on voit ça, il y a une mise en avant. Transforme les pains. C'est se mettre en avant. J'ai la puissance, j'ai la gloire. Il le transporte, il le met maintenant au-dessus. Il dit, jette-toi. Pour que Jésus montre encore la puissance et soit glorifié. Après, il lui montre les royaumes de la terre et leur gloire. Il dit, je te donnerai, ça toujours la gloire se montrer. Donc, quand tu vois déjà des choses que tu reçois qui semblent te mettre en avant, te donner une certaine gloire, il faut que j'examine bien ça. Parce que Satan a toujours tendance à vouloir mettre l'homme en avant et laisser la gloire de Dieu derrière. Nous devons faire attention. Ce sont de petites choses, hein, vraiment de petites choses. Et là, on discerne en fait que, attention, il y a des choses que le diable commence à glisser, même si Dieu me donne souvent des choses. Le diable commence à glisser des choses pour développer en moi un certain complexe de supériorité par rapport aux autres. Il faut que je fasse attention. Tout ça, c'est très très subtil. C'est pour ça que la Bible appelle le malin. C'est pas des mots par hasard. Hein. Le Saint-Esprit ne choisit pas les mots par hasard pour donner, pour qualifier quelqu'un, une situation. Si le Saint-Esprit l'appelle le malin, le serpent était le plus rusé des animaux. C'est vraiment parce que ces caractéristiques-là correspondent bien à la personne. Bien, le Seigneur a testé, il a vu que c'est ça le qualificatif qui lui correspond. Et c'est à nous maintenant de savoir que, attention, il y a l'autre qui est là, qui est bien rusé. Donc, la parole de Dieu ne suffit pas, le malin imite la parole de Dieu. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Lorsque Pierre explique ce qui s'est passé à la Pentecôte, dans Acte chapitre 2, ceux qui étaient là, Pierre dit au verset 16, quand les gens qui entendaient les disciples parler en langue disaient, ils sont remplis de vin doux, Pierre va leur dire au verset 16, Acte chapitre 2, verset 16, mais c'est ce qui, donc, si on commence au verset 15, juste pour comprendre rapidement le contexte, ces gens ne sont pas ivres, ceux qui parlaient en langue, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, c'est Dieu qui parle, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront, je ferai des prodiges, et ainsi de suite. Donc on voit en fait, le Seigneur nous dit bien que il va donner des songes, il va donner des visions, il va répandre de son esprit. Quand il dit ça, est-ce que le pirate n'entend pas aussi?
le pirate entend que c'est ce que Dieu va faire. Il se prépare aussi avec ses songes à lui. Pareillement, il sait que dans les derniers temps, si tu lis ça seulement, tu vas dire, ah, dès que je reçois un songe, ça vient de Dieu, puisque c'est écrit que Dieu a dit qu'il va le faire. Il prépare aussi ses songes et il attend. Dès que Dieu t'envoie un songe, ça se réalise. Deuxième, ça se réalise. Il dit, celui-ci, il croit déjà que ça marche seulement comme ça. Le troisième, boum, c'est lui qui est venu avec son songe. Comme tu ne discernes pas, 1, 2, 3 fois, ça a marché. Tu dis, ah, moi je rentre parmi les jeunes gens là à qui Dieu donne des songes. Donc ça marche toujours comme ça. Quand ça arrive, moi je sais déjà que c'est Dieu. Je prends seulement le stylo, je note, allez, parole d'évangile. Dieu m'a montré ceci et puis Satan est venu. Il a déjà envoyé la même chose. Il a donné aussi un songe et tu n'as plus vérifié par rapport à la parole de Dieu. Tout ce que j'ai reçu là, tout ce que j'ai vu, est-ce que c'est conforme à la parole? Est-ce que c'est conforme à la réalité? Il faut peut-être que je m'arrête pour demander au Seigneur, est-ce que réellement ce que j'ai vu là, est-ce que c'est toi qui m'as montré ça? Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas une faille quelque part? Mais si Satan voit que systématiquement, dès que tu reçois, tu fais cette démarche-là, il fera attention. Il fera attention. Il saura que celui-là, celle-là, il n'est pas séduit par le moyen de communication. Il sait que Dieu peut lui parler par là, mais il sait déjà aussi que moi aussi je peux lui parler par là. Donc il est vigilant, il fait attention, il examine, il ne prête pas comme la Bible dit foi à tout esprit, mais il éprouve les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Satan il va faire attention. Quand on voit, quand Jésus lui a dit il est écrit ça, il est aussi écrit ça, il est ceci, il a compris que ce n'est pas avec celui-là que je vais m'amuser. Il faut peut-être que j'aille, comme la Bible a dit, attendre un moment plus favorable. Donc je vais aller me mettre à distance, je vais observer. Quand il aura reçu une série de songes qui se sont réalisés, je vais encore revenir, peut-être au 16e, 17e songe, avec une série de 15 bons, je vais venir au 17e pour voir un peu s'il est toujours vigilant. Ça, le diable, hein, il est patient. Ce n'est pas parce qu'il a échoué une fois qu'il va dire, bon, ok, je vais toujours, il revient encore. Et il n'est pas... Comment dire, quand on l'appelle le malin, il ne fait pas des choses, comment dire, grossières comme ça, bêtement, si on peut dire. Non, il est sage aussi, avec son type de sagesse. Donc, il ne va pas venir tout de suite, il sait que là, tu as entendu un message, on t'a dit qu'il faut être vigilant. Donc, dès que, hey, c'est ça, ça vient de hey. Quand après tu vas baisser la garde. Là maintenant, il revient. Testons un peu pour voir où est-ce qu'il en est. Où est-ce qu'elle en est? Tac, il envoie un truc. Il voit comment tu commences encore à perdre les pédales à balbutier, et le terrain est propice maintenant. Là, il revient, il va t'alimenter, te nourrir bien comme il faut. Donc, le moyen de communication, faisons attention, les moyens de communication sont là, Dieu les utilise, mais l'autre aussi, malheureusement, vient perturber la ligne. Il vient aussi, il communique ces informations, ça passe aussi par des canaux qui semblent être les mêmes, mais il faut faire attention, c'est quel type de message qui arrive. Gloire au Seigneur, parce que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour examiner ces messages. Et il nous laisse encore la possibilité de revenir auprès de lui pour dire, hein, j'ai reçu tel message, est-ce que c'est toi qui es l'auteur de ce message-là? J'attends que tu me confirmes. Donc, c'est vraiment ce que le Seigneur nous demande. Dieu confirme des messages, Satan peut te confirmer aussi un message. Il a ses confirmations aussi. On en a parlé à la veillée vendredi. Satan peut te confirmer aussi un message. Donc, si tu n'as pas examiné pour voir où est la faille, je prends un exemple pour ceux qui n'étaient pas là. Le frère Georges, je reprends l'exemple typique qu'il a donné. Il dit, tu as peut-être reçu une mauvaise semence dans ton cœur par rapport à la sœur Bernadette. Tu commences à avoir des doutes sur la sœur Bernadette sur quelques sujets que ce soit. Quand Satan voit qu'il y a une faille comme ça dans ton cœur, que ton amour n'est pas pur par rapport à la sœur Bernadette, il sait déjà qu'il y a une ouverture pour qu'il sème davantage quelque chose dans ton cœur par rapport à cette sœur-là. Tu vas dormir maintenant, paf,
tu vois, la sœur Bernadette, le frère avait pris quoi? Elle va venir en rouge sang devant toi comme ça, t'effrayer ainsi. Et j'avais dit que la sœur Bernadette, en plus, il y avait 2 bougies. Voilà. Et quand elle est venue, il y avait une bougie rouge allumée ici, l'autre ici. Donc, dès que tu arrives dans l'assemblée, ayant rêvé ça déjà, donc ça nourrit quelque chose. Ça a confirmé déjà la confirmation de Satan, de ce que tu avais déjà dans le cœur. Dès que tu entres, tu vois sœur Bernadette assise. Et en regardant derrière elle, la sœur ne savait pas, elle est venue s'asseoir au-dessus d'elle. Il y a 2 bougies rouges, effectivement que, voilà, les bougies sont, c'est ça que j'ai vu. Terminé. Satan, il a tout confirmé, tout coordonné jusqu'au bout, pour qu'on t'enlève de la tête que c'est ce que tu as vu là, c'est le diable qui a fait ça. Mais c'était le visage de la sœur Bernadette, c'était elle. Et le frère, justement, a ouvert la parole pour montrer comment le diable peut venir dans un songe, prendre le visage du frère Nicanor, il te fait voir sur lui ce qu'il veut. Tu vas dire, mais c'est frère Nicanor que j'ai vu en rêve, alors que c'était le diable. Le diable est entré dans Pierre, il a parlé, il avait le visage de Pierre, tout de Pierre devant Jésus, mais c'est le diable qui parlait. Il est entré dans Ananias, essayer de séduire Pierre. Pierre dit non, ça c'est Satan, ça. Donc, ce n'est pas parce que dans le son tu vois le visage de quelqu'un que c'est la personne qui est en train de te parler. Il faut tester, il faut examiner, il faut voir est-ce que ça correspond à la réalité. Ne dis pas seulement, Dieu m'a révélé vraiment le cœur du frère Nicanor parce que je l'ai vu venir m'attaquer dans tel ou tel songe avec ainsi de suite. Donc, examiner. Ça, c'est le type de confirmation, en fait, que le diable est capable de faire. S'il a transporté Jésus donc physiquement comme ça, là, c'est dans les choses physiques, d'un endroit à un autre, rien n'empêche que les gens viennent, ils s'asseyent, il reste une chaise là, la chaise au-dessus des bougies rouges là. Quand sœur Bernadette arrive, il reste juste la chaise là qui est là. Elle va aller se mettre exactement là, parce que l'autre là, il a déjà la mauvaise semence. Le diable, puisque c'est lui qui a semé, il sait ce qu'il y a là-dedans. Donc, quand il va venir, elle va venir, il y aura plus de... Elle aussi, elle ne se pose pas de questions, c'est la seule chaise libre, elle vient, pas, elle s'assoit. Dès que l'autre arrive, il voit les bougies rouges. Terminé. Donc, comme tu ne retournes pas dans la prière pour demander au Seigneur, mais est-ce que c'est possible que ma sœur, avec qui on prie, on invoque le nom du Seigneur, le nom saint, quiconque prononce le nom de Jésus, en vain soit anathème, tout ça qui est écrit dans la parole, est-ce que ça c'est possible? Seigneur, je vais prendre même un temps de prière, de jeûne pour que tu me montres ça. Si tu ne fais pas ça, termine. Il a posé ce qu'il fallait. Et puis, il attend seulement. Parce qu'il sait que ce qu'il a semé et qu'il vient arroser de temps en temps, ça va produire quelque chose. Les branches, les arbres, ça va sortir avec les fruits du diable. Parce que le diable a ses arbres avec son type de fruits que ça produit aussi. Ces fruits-là, c'est la destruction, la division. C'est ce genre de choses-là, en fait. L'ennemi ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Et il est pourtant passé par un canal de messages et de confirmation que Dieu utilise aussi. Mais comme en face, il y a des personnes qui ne discernent pas, qui sont pressées avec le Seigneur. Génération presse-bouton. On appuie comme ça, tac, comme le micro-ondes. Il faut que tout de suite la révélation soit complète. Donc on prend sa chose. Ce n'est même pas encore bien chaud, on part déjà avec. Parce qu'on ne veut pas rester au pied du Seigneur pour examiner les choses. Aller en profondeur dans la racine. On peut se tromper de message. Et justement, quand le frère parlait, je me suis souvenu de quelque chose que j'avais entendu, peut-être j'étais encore petit, d'une erreur d'interprétation de message. À l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone, donc les gens s'envoyaient les lettres à la poste. Donc, c'était dans une famille, un des enfants d'une maman. La maman était allée pour un temps chez un de ses enfants et l'enfant chez qui elle était écrit donc à son frère pour lui dire maman décide de rentrer au village je ne sais pas quel jour. Le frère lui lit le courrier, il ne voit pas bien, maman décédée arrive. Il commence le deuil au village, la maman est bien vivante.
Juste parce qu'il a mal interprété. Regardons un peu l'enchaînement de tout ce qui peut arriver. Parce qu'il a mal compris. L'expéditeur est le bon, c'est bien son frère qui a envoyé. Dieu peut t'envoyer un message, mais toi tu as mal interprété et tu te lances dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que Dieu voulait dire. Maman décédée, lui comment le deuil là-bas, alors que maman a juste décidé de la date de son voyage pour retourner au village. L'autre, elle va arriver maintenant, elle trouve le deuil dans sa maison, elle va dire, qui est mort maintenant? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Juste parce que quelqu'un a été pressé, il a vite lu le courrier, il n'a pas cherché la confirmation, boum, il est entré dans le deuil, il a commencé à répandre la nouvelle, j'ai perdu ma maman partout, il a déjà tout organisé alors que la maman est bien vivante. Et ça, si on ramène ça dans le domaine spirituel, on vit ces choses-là également. Parce que, effectivement, Dieu nous a peut-être donné un message, mais comme on n'a pas été suffisamment attentif pour recevoir le message en entier, pour bien le comprendre en entier, on a peut-être une partie erronée, ainsi de suite. Le diable, il en profite. Hein. Il n'y a pas de petit... On a une partie erronée, car au travers de cette partie erronée-là, on diffuse quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et le diable aime bien ça. Il répand des mauvais fruits. Donc c'est important, vraiment, le canal de communication. Mais aujourd'hui, nous sommes immergés de canaux de communication. Les YouTube, les WhatsApp, les Facebook, il y en a tellement. Dieu parle aussi par ses mains. Il y a des vérités qui arrivent par là. Hein. Combien maintenant? Examinons tout, parce que déjà, ce n'est pas Dieu qui a créé ce que je viens de citer là, ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Donc l'autre aussi, comme il y a des vérités qui peuvent arriver là, l'autre est content. Il va aussi utiliser les mêmes canaux pour diffuser, les mêmes. Donc quand je vais m'asseoir pour écouter un enseignement sur YouTube, ce n'est pas parce que quelqu'un a ouvert la Bible et qu'il est en train de lire les versets que c'est Dieu qui est en train de prêcher. Quand je vais recevoir un message WhatsApp qui arrive, qui dit que la fin du monde c'est demain, ce n'est pas parce qu'il y a des versets bibliques de Matthieu 24 que c'est Dieu qui a dit que ça va arriver. Pas du tout. Donc nous devons vraiment rester vigilants et savoir que, comme le Seigneur nous a dit dans Matthieu 24, qu'il y aura des temps difficiles et que la séduction va grandir au point même de séduire, s'il était possible, les élus, ça veut dire effectivement que tout ce que nous sommes en train de dire là, le malin va essayer d'être le plus fin possible, le plus subtil, D'ailleurs, attends, est-ce qu'il n'y a pas ces versets-là où on dit qu'il fera des miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel? Ça, en fait, ce sont des versets. Et est-ce que Dieu, dans Apocalypse 11, n'envoie pas aussi 2 témoins qui font descendre le feu du ciel? Donc, limite, d'ailleurs, depuis la Genèse, depuis Exode, autant pour moi, quand Moïse vient, il jette le bâton se transforme en serpent. Les magiciens ne font pas pareil. Ils font la même chose. Maintenant, il faut observer que le serpent de Moïse a avalé. Si tu étais pressé seulement, tu arrivais, tu vois, Moïse jette, eux aussi jettent, ça se transforme. Tu dis, tout ça c'est pareil. Alors que, il y a Dieu, il y a le malin. Les deux sont là, en train de faire quasiment la même chose. Mais celui qui observe bien la scène jusqu'au bout, qui détaille bien jusqu'au bout, qui examine, il va voir à un moment que le serpent de Moïse, il est plus féroce que celui-là et puis il avale les autres. Mais ça demande du temps. Ça demande d'être vigilant. Ça demande d'être observateur. Ça demande d'être au pied du Seigneur. Ça demande d'être dans la parole de Dieu. Ça demande d'être quelqu'un qui n'accepte pas tout. Comme la Bible nous dit, éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Si tu n'as pas déjà, en fait, cette cette manière d'avancer, parce que le Seigneur nous a instruits, prévenus, comme on a lu jeudi soir dans Luc 21, prenez garde à ne pas être séduit. Si tout ça, en fait, n'est pas présent dans ton esprit, en fait, tu ne vas pas faire ce travail-là. Tu vas boire tel que ça vient. Tantôt c'est l'eau qui vient, tantôt c'est l'eau acide, tantôt c'est l'eau... Et je ne sais pas si c'est Georges Nama qui dit souvent ça. Si tu prends une citerne d'eau comme ça, il suffit d'un peu de poison comme ça, tout est empoisonné. Toute la citerne est empoisonnée parce que juste un peu de poison comme ça. Donc, vraiment, que Dieu soit béni pour ce message sur les canaux de communication. C'est, en fait, c'est un message fondamental parce que tout part de là, en fait. Tout part de là. Tout part de là, ça, c'est vraiment le vecteur par lequel
Ou bien l'Église reçoit bien les messages qui viennent de Dieu et puis sont complètement dans la volonté de Dieu, ou bien on reçoit des messages qui ne sont pas de Dieu et ça fait l'œuvre de l'ennemi également. Ou ça produit des fruits qui viennent du Seigneur, ou bien ça produit des fruits qui viennent de l'ennemi. Donc ça, c'est vraiment un message important, très important. Amen.